Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire du pain. Donc le pain, la recette, je l'ai vue, c'était la recette du chef Emmanuel Renaud à Megève. Bon, j'avais déjà une recette de pain, mais étant chef 3 étoiles, je vous avoue que j'ai essayé sa recette et elle est bien meilleure que la mienne. Donc aujourd'hui je vais vous partager cette recette parce que du coup je ne fais plus que celle-là. Donc c'est celle du chef Emmanuel Renaud, restaurant Le Flocon de sel à Megève. Donc ici, moi pour ce faire, j'utilise de la farine de froment blanche. Elle vient d'Ostitch, c'est ici en Belgique. Donc c'est la ferme d'Elmé Bordereich. Vous retrouverez cette farine au Noir-Bonnet Concept Store. Donc ils vendent ce genre de farine, froment blanche, au lin, gris, etc. Vous pourrez y trouver votre bonheur. Ils ont même de la levure. De la levure. Donc voilà, pour ce faire, on va le faire en deux temps. Donc dans un premier temps, la farine et l'eau. Donc ici j'ai 500 g de farine de froment blanche et j'ai 325 g d'eau. Et puis dans un deuxième temps, je vous dis déjà les quantités, 75 centilitres d'eau, 10 g de levure, 10 g de sel. Aussi simple que ça. Donc pour ce faire, on va d'abord on va faire un petit puits, voilà, hop, et on va venir mettre notre eau. Donc, je répète, 500 g de farine, 325 d'eau. Moi, j'utilise de l'eau en bouteille ou en carafe filtrante. J'ai une carafe filtrante parce que, bon, pour le moment, les bouteilles et tout ça, on essaye d'éviter. On essaye d'apporter un peu de... un moins gros impact plastique pour notre planète. Donc, j'utilise beaucoup ma carafe. Donc ici, une eau filtrante ou en bouteille, si vraiment vous insistez. Tempérée. Donc, prenez pas de l'eau froide. Et on va préparer notre pâte et on va la pétrir pendant plus ou moins une vingtaine de minutes. Donc voilà, là ça fait quelques minutes que je pétris la pâte. Je vais la sortir et je vais continuer à la pétrir en dehors pendant une petite dizaine de minutes jusqu'à ce que je sente sous la main que la pâte est lisse. Déjà comme ça, on commence déjà à la sentir. Je vais continuer à la pétrir gentiment comme ça pendant une petite dizaine de minutes. Et voilà, ça fait une petite dizaine de minutes que je pétris ma pâte. Comme vous voyez, elle est jolie. On sait la travailler assez facilement. Hop. Je la mets dans mon plat. Et là, je vais venir faire mon deuxième temps. Donc, je vais ajouter les 75 d'eau, la levure. Et je vais mélanger. Vous allez voir, ça va former une pâte très liquide. Vous n'avez certainement pas l'habitude de faire une pâte aussi liquide. Enfin, très liquide, on s'entend bien. Hop. Et on va mélanger jusqu'à ce que toute l'eau soit complètement incorporée. Et j'ajouterai le sel à ce moment-là. Vous voyez, je n'ai pas non plus dissous la levure. Apparemment, ce n'est pas utile pour cette recette parce que c'est une recette on va la laisser pousser assez longtemps. Si vous voulez faire du pain plus rapidement, mettez-le dans l'eau tiède, ça activera la levure et la fermentation et vous aurez donc un pain qui montera plus vite. La quantité de levure aussi était minime. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette recette parce que comme la levure est difficile à trouver en ces temps de confinement, je me dis que forcément moins j'en utilise, mieux c'est. Je suis quand même à la maison, j'ai le temps. Hop, voilà. Je vais rajouter mon sel. Hop, mes 10 g de sel. Hop. Et je continue à mélanger. Si vous avez un batteur à la maison, faites-le au batteur avec le crochet, ce sera plus facile. Hop. Et voilà, on a notre pâte.
voyez, on a une pâte vraiment très élastique, très liquide. Hop. Et je vais la couvrir. Et je vais la laisser telle qu'elle pendant 2 heures. Donc voilà, après 2 heures, vous voyez, ça a bien monté. Je vais faire un premier rabat. Donc je trempe ma main dans la farine, je viens chercher vers l'extérieur et je ramène au milieu. Ça va donner à ma pâte de l'élasticité, et ça va nous permettre de la renforcer. Et on va faire ça 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire 2 heures à chaque fois, hein. Comme je vous dis, moi c'est parce que j'ai du temps. Si vous le faites 1h30, 1h30, et puis si vous voyez qu'à un certain moment la pâte a assez d'élasticité pour vous, vous pouvez très bien ne le faire que 2 fois, hein. 2 fois 1h30. Voilà, et je vais de nouveau la mettre à reposer pendant 1h30, 2 heures. Donc voilà, j'ai fait mes 3 rabats. Je vais faire mon dernier. Comme vous voyez, la pâte, ce n'est pas une pâte hyper solide. Elle est vraiment plus liquide. C'est fait exprès. Hop. Hop. Je vais prendre un petit peu de farine. Je vais prendre une plaque. Non. Hop. Voilà. Et je vais bien mettre la farine sur mes mains. Hop. Et je vais faire juste une sorte de boule. Et là, je vais venir mettre de la farine sur ma plaque. Hop. Voilà. Et je vais venir déposer mon pain avec ma belle forme de boule. Et je vais de nouveau laisser reposer pendant que je mets mon four à préchauffer à 250 degrés. Voilà, nous allons enfourner notre pain. Je vais d'abord prendre un couteau pour faire des incisions. Un couteau ou si vous avez une lame de rasoir, voilà, ce serait même mieux. Je vais le mettre au four. Donc mon four était préchauffé à 250 degrés. Je vais le mettre dedans. Moi je vais jeter un verre d'eau dans le bas du fond ici. Voilà, pour faire de la vapeur. Je vais éteindre mon four et je vais laisser comme ça pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes, donc là je vais le laisser pendant 20 minutes, il va continuer à monter. Après ces 20 minutes, je le remettrai à 200 degrés pendant 40 minutes. Et après on sortira notre pain. Donc voilà, notre pain a eu ses 20 minutes pour monter, ses 40 minutes de cuisson. On va le sortir du four. Et voilà. On va éteindre le four, forcément. Hop. Et on va le mettre sur une grille pour l'avoir pour demain. Donc voilà, la recette de pain, elle prend du temps, mais croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Donc, je vous invite à le goûter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé, pourquoi pas. Et bon appétit, et on se revoit très vite.